Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 159 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 63. L'ordre de faire le Hola, le sacrifice holocauste. Un sacrifice holocauste, c'est un sacrifice qui est entièrement brûlé sur l'autel, dont l'expression de Hola, c'est-à-dire qu'il monte sur l'autel, il est entièrement brûlé, consumé. Donc le commandement est que chaque sacrifice holocauste, que ce soit un sacrifice qu'un particulier ramène, ou bien que ce soit un sacrifice qui soit communautaire, mais qui ont le titre de Hola, d'un holocauste, eh bien, va être fait d'une telle et telle manière, comme la Torah l'indique, on apprend ça du verset, Adam ki yakiv mikem korban Hashem vegomer, un homme qui va amener de vous un sacrifice à Dieu, etc. Dans la suite du verset, il y a écrit, Im Hola korban mina bakar, si son sacrifice, c'est du gros bétail, un holocauste, vegomer, etc. Donc, etc., là-bas, il y a écrit comment le sacrifice doit être fait. Commandement négatif numéro 146. Il est interdit de manger de la viande du sacrifice holocauste, comme on vient de le voir dans le commandement précédent, qu'il faut que ce sacrifice va être entièrement brûlé sur l'autel. Donc, là, c'est le négatif. Il est interdit de manger de sa viande. Comme la Torah dit, la Torah dit, tu ne pourras pas consommer dans tes villes. Et dans la suite du verset, il y a écrit plusieurs choses. Et à la fin du verset, il y a écrit et tous les offrandes que tu as fait le vœu, toutes ces choses-là, tu ne pourras pas manger dans tes villes. De quoi s'agit-il lorsqu'on dit les vœux que tu as fait? Eh bien, dans le Sifri, c'est expliqué avec l'expression nedarecha, qui veut dire tes vœux, fait référence au sacrifice holocauste. Et cela vient nous interdire la personne qui mange enseigner que c'est quelqu'un qui mange un sacrifice, donc holocauste, de sa chair, que ce soit avant que le sang de cet holocauste a été aspergé sur l'autel, ou que ce soit après que le sang de cet holocauste a été aspergé sur l'autel, que la personne l'a mangé lorsqu'il était à l'intérieur de la Hazara du parvis, donc dans le temple, dans l'endroit qui est saint, ou bien que ce soit à l'extérieur, eh bien, il transgresse le lotas, c'est le commandement négatif, justement, qu'on est en train d'apprendre maintenant. Cette interdiction-là, et d'ailleurs, l'interdiction pour toute personne qui est Moël, en hébreu Moël, avec un Aïn, qui veut dire donc une personne qui profite de quelque chose de sacré qui appartient au temple, il l'a fait, mais il s'appelle un Moël. On ne va pas le traduire dans la suite. Donc tous ceux qui transgressent sur cela, donc qui mangent d'un sacrifice holocauste, ou bien qui profitent des autres choses qui sont sacrées, sur lesquelles on est coupable de Meïla, comme c'est expliqué dans le traité Meïla, si cette personne elle a fait ça volontairement, eh bien il reçoit Malkout les 39 coups, et s'il est Shogeg, il a fait ça par inadvertance, il amène un sacrifice de Meïla. En plus de ça, il doit aussi rembourser ce qu'il a profité, et en plus, il doit rejeter aussi un Chomesh, un cinquième, en plus de la valeur initiale. Comme c'est expliqué dans le traité Meïla. Dans le 9e chapitre de Sanhedrin, il est dit, il y a une opinion de Rabbi Yehuda qui dit à propos de la personne qui a fait volontairement, elle a profité de quelque chose de sacré, il est coupable de mort. Mais les sages ne sont pas d'accord avec lui. Ils disent non, c'est uniquement un avertissement, donc un avertissement qui est négatif, d'un commandement négatif, et dans ces cas-là, donc il est coupable uniquement de malcoute de bastonnade. La preuve que les sages ramènent, qu'il n'est pas coupable de... Il n'est pas coupable donc de mort, et c'est seulement la bastonnade, parce qu'il y a écrit « Umetubo ki chalou » ils vont mourir car ils vont le profaner. Mais il y a écrit « Metubo » ils vont mourir dans ça, dans ce contexte. Pour dire que uniquement pour ça, pour les sacrifices qui sont, pour la terouma, là-bas dans le contexte de la terouma que les Kohanim vont manger, même qu'ils sont dans un état d'impureté, eh bien, ils vont être coupables de mort. Le fait qu'il y a écrit bo, c'est dans ça, et non pas dans quelque chose d'autre. C'est quoi cette autre chose? Cette autre chose dans laquelle ils ne sont pas coupables de mort, c'est si quelqu'un, il a profité de quelque chose de sacré, donc le Moël qui a fait Meïla. Commandement positif numéro 64. L'ordre qui nous a été enjoint, que le sacrifice expiatoire, donc le khatat, va être comme la Torah nous le dit de le faire. Quel que soit le khatat, c'est-à-dire que ce soit un khatat, un sacrifice expiatoire, un sacrifice de faute, donc que ce soit d'un particulier ou bien communautaire. Comme la Torah dit, Zot Torah ta khatat, etc. Donc ça, c'est les règles du sacrifice expiatoire, etc. Et c'est expliqué aussi dans le Vaïkra, dans le livre de Vaïkra, 3e livre de la Torah, comment on fait la shrita, donc l'abattage rituel, où est-ce qu'il se fait, et quelle partie va être brûlée donc du sacrifice expiatoire, et qu'est-ce qui va être mangé. Conclure avec un petit mot de chassidut, peut-être on l'a déjà dit dans les jours précédents,
sur le verset Adam qui a mikem korban Hashem, qu'un homme va ramener de vous un sacrifice à Hashem. Le Admor HaZaken explique qu'il s'agit en effet de ramener de nous-mêmes un sacrifice à Dieu, de l'âme animale qui est dans notre intérieur, qu'on a besoin de sacrifier à Dieu, de faire un effort. Et comme c'est expliqué que quand un juif il fait itkafia ou itapra, quand il courbe le mal, donc il va surmonter le mal, ou bien quand il va transformer le mal en bien, et bien par cela, il fait un grand honneur à Kadosh Baruch Hu et une grande lumière divine qui est de niveau très très haut, extrêmement haut, qui vient, qui se dévoile dans le monde, grâce au travail que le juif il a fait un effort d'amener son nefesh abamid, son âme animale en sacrifice à Kadosh Baruch Hu, que Dieu fasse que très prochainement on va voir le troisième temple, et dans ce troisième temple pour amener concrètement des sacrifices avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.